Et puis, chaque fois que j'y vais, j'amène soit un fruit qu'ils n'ont jamais, ou bananes ou oranges, ou bien des bonbons comme aujourd'hui. Et vous avez vu, ça a provoqué une espèce de cohue invraisemblable. C'était très amusant, mais en même temps, on pressentait que ça aurait pu être dangereux. Parce que ces enfants, quand il s'agit de nourriture et qu'on leur donne quelque chose, se déchaînent. Et se bousculent. Et on était inquiet de voir que ça aurait pu dégénérer. Mais enfin, ça a été très, très bonne enfance, c'était très amusant et voilà, nous étions très contents de pouvoir apporter quelques gourmandises. Nous n'avons pas seulement donné à manger, mais nous avons aussi essayé de créer des métiers, des apprentissages de métiers. Nous avons mis en place un atelier de fer, c'est-à-dire où on fait des armoires, des bancs, des étagères en fer. Et donc certains travaillent dans ces ateliers. Pour d'autres, nous avons fait des petites voitures pousse-pousse que l'on voit dans toutes les rues du Mali et qui servent à transporter les bagages pour les commerçants ou quelques touristes. Et quand les enfants ont reçu un peu d'argent et ont suffisamment, ils retournent l'amener à leurs parents. Ainsi, dans une année, nous avons pu voir une trentaine d'enfants rejoindre leur famille. Il y a un deuxième lieu qui est à Sévaré, qui s'appelle Foyer de l'enfance, mais centre d'écoute. Et ce centre d'écoute peut donc aboutir ou déboucher sur un lieu où on va emmener ces enfants à l'école. On peut même dire qu'il y a eu des enfants qui sont de là allés à l'université. Donc ce n'est pas tout à fait quelque chose sans espérance. Il y a des espérances. Et je crois quand même que, comme dit le vieil adage français, ventre creux n'a point d'oreille. Donc quand les enfants mangeaient, ils sont plus aptes à entendre et je crois que c'est plutôt agréable et intéressant ce qui se passe là. Si mana bo sunguru nya ba